Si je vous disais que faire l'amour est un mauvais moment à passer, vous me diriez que ce discours appartient à une autre époque et vous auriez raison. Mais l'enfantement, la naissance du bébé, qui demande les mêmes conditions que pour faire l'amour afin de se dérouler de façon fluide, devrait être vu, lui, comme un mauvais moment à passer ? Aujourd'hui, la naissance des humains ressemble dans l'inconscient collectif à quelque chose d'effrayant, devant être contrôlé, mesuré, surveillé. Un moment qui serait forcément désagréable à vivre. Est-ce vraiment cela que je constate dans mon métier ? Je me présente, je m'appelle Joanne, je suis doula, accompagnante non médicale à la naissance, et depuis plusieurs années, je suis témoin de la naissance de bébés, mais aussi témoin de la naissance de nouveaux parents. À chaque fois, j'ai pu me rendre compte de la transformation qui s'opère chez les parents. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est le vécu des parents lors de cette expérience si unique. Et parfois, ce vécu n'est pas celui qu'on pourrait imaginer si on s'en tient uniquement à l'aspect technique du déroulé de la naissance. Pourquoi ? Écoutons-les. Bonjour Zoé et Guillaume. Et votre petite fille qui est venue aussi avec vous, on va peut-être entendre, à défaut de la voix. Je suis ravie de vous accueillir vraiment ici. J'attendais votre témoignage avec impatience. Avant de commencer, j'aimerais que vous nous indiquiez l'émotion que vous avez ressentie après la naissance de votre fille, juste dans les instants qui ont suivi. Zoé, si tu veux commencer. Alors, moi, je me suis sentie submergée, mais de manière plutôt positive, etc. Mais c'était assez intense. Ouais. Et vraiment, tout est arrivé comme un tourbillon interne, quoi. Un tsunami. C'est ça, exactement. Ok. Et toi, Guillaume ? Alors moi, c'est pareil, directement, quand elle est arrivée, j'étais un peu choqué, mais en même temps, c'était positif. Et je me posais aussi la question de savoir si c'était aussi positif que ça. Donc, choqué et en même temps dépassé plus, en fait, je pense. Ouais. D'accord. Elle a l'air d'acquiescer. Ouais, c'est ça. Maintenant, je vous laisse dire 2-3 mots que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie de partager sur vous, sur votre couple, et voilà, rapidement. Votre âge. Je parle en jeu. Moi, j'ai 26 ans. Et on s'est rencontrés il y a 13 ans. On a fêté nos 13 ans il n'y a pas très longtemps. Waouh. On s'est rencontrés, on avait 13 ans, en fait, au collège. Je sais pas si tu veux ajouter Ouais, super. Guillaume, tu veux rajouter quelque chose ? Ce que je peux ajouter, c'est que du coup, c'est une relation qui dure depuis longtemps, avec ses hauts et ses bas, mais beaucoup de hauts, on va dire, pour en arriver à un accouchement comme celui-là. Ce que je peux dire en plus, c'est que ça fait 8 ans, voire 9 ans qu'on habite ensemble, donc ça faisait un petit moment qu'on en parlait. Et au-delà du fantasme d'avoir... plus du fantasme égoïste d'avoir un enfant, c'était quelque chose dont on avait mûrement réfléchi. Voilà, c'est à ça qu'on va arriver. Donc du coup, en fait, comment ça vous est venu à un moment donné de vous dire, ou alors elle est arrivée comme ça, hein, mais vous allez nous raconter si c'était prévu d'avoir un enfant, à quel âge, quand, pourquoi, comment ça vous est venu ? En vrai, c'était prévu. J'ai même envie de dire qu'on en parlait depuis qu'on avait 13 ans. C'est vrai. C'était assez vite clair dans notre tête. Puis après, on a eu nos parcours professionnels, donc partis sur autre chose. Et puis, conscience que 13 ans, c'est pas vraiment l'âge pour avoir un enfant. mais c'est arrivé assez naturellement dans les discussions. Moi, j'ai commencé une formation en 2018. Donc, j'avais 21, 22. Et dans ma tête, c'était clair et net qu'il fallait que je la termine avant d'avoir un enfant. Donc j'ai fait cette formation, j'ai été diplômée, et 10 jours après, je suis tombée enceinte. Ah ouais, c'est timé, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est très timé. Ça va plutôt bien avec ma personnalité assez carrée. assez carrée. Et donc là, vous vous dites quoi pour cette grossesse, pour quelles envies vous viennent au début ou même au cours de la grossesse, pour cette grossesse, pour l'accouchement, qu'est-ce que vous avez comme envie ? Oui.
comme grossesse, moi je voulais une grossesse la plus légère possible, la plus douce, la plus naturelle. Et pareil pour l'accouchement. Et... Et je sais pas, je pense que c'est aussi avec ma formation, etc. Mais j'ai découvert l'accouchement à domicile, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et du coup, j'en ai parlé avec Guillaume. Et du coup, moi, c'était la... Alors, j'avais déjà vu des posts sur Instagram, j'avais entendu parler de ça sur Internet, mais jamais de mes proches à moi n'avaient expérimenté le vécu, parce que c'est vraiment ça, le vivre, en fait. On avait vécu l'accouchement à domicile. Donc moi, je partais à la découverte et en fait, j'ai fait totalement confiance à Zoé là-dessus parce que déjà de une, quand on avait fait notre rendez-vous avec toi, je me sentais vachement rassuré et il n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Et si ça se passait mal, on avait une porte de sortie directement. Ça, c'était assez léger là-dessus. Donc oui, je peux en témoigner. C'était léger, ouais. C'est ça le mot. Et oui, du coup, on a fait en sorte... Moi, c'était important pour moi que je sois en confiance avec toutes les personnes qui m'accompagnaient. Donc, du gynécologue, en passant par celle qui me fait les prises de sang et jusqu'à la sage-femme, bien sûr. Et la doula. Donc, c'était important pour moi qu'il y ait une doula. Je le savais de toute façon. Et en fait, ça a été un gros travail de faire ces recherches-là de personnes qui nous correspondaient à moi, à tous les deux, à tous les trois. Et donc du coup, vous partez sur un accouchement à la maison puisque vous êtes rassurés et même un premier bébé, ça vous fait pas peur? Non. Clairement non, en sachant qu'on continuait à se former sur les deux possibilités, accouchement à domicile et accouchement à l'hôpital. Et on n'avait pas de soucis fonciers avec l'accouchement plausible à l'hôpital, c'était aussi ok. En fait, le plan A, c'était un accouchement à la maison, si tout était, les feux étaient ouverts, et puis sinon, c'était l'hôpital et sans problème. Et c'était ok, ouais, c'était ça. Ok, donc du coup, vous faites une préparation avec la sage-femme, nous aussi on se voit, vous avez peut-être même 2 doulas, je crois. Oui. Oui, on avait commencé avec une doula, mais qui est partie aussi en congé maternité. Ouais, c'est ça. Du coup, mais on a quand même toujours gardé le lien. C'est vrai que j'ai eu 2 doulas, en fait. Oui, c'est vrai. Assez luxe. C'est clair. Et donc, s'en vient cet accouchement, à un moment donné. Donc, la grossesse se passe très bien. Oui. Normal pour une grossesse, on va dire. Voilà. Il y a aucun problème médical, tout va bien, tout est ok. Et puis, à un moment donné, s'en vient l'accouchement. Oui. C'est un récit assez épique quand même. Et plus ça va, et plus... Autant avant, j'étais pas... Au tout début, juste après l'accouchement, j'étais pas hyper à l'aise de le raconter. C'était assez intimiste. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que c'était trop intime pour le raconter. Et maintenant, je sais pas, je trouve ça marrant, je trouve ça joyeux, je trouve ça... Enfin, je suis à l'aise avec le récit. Ça reste assez drôle, ouais. Je peux en témoigner. Justement, vous allez... une belle expérience. Justement, vous allez témoigner, donc vous allez nous raconter, si vous voulez bien, comment ça commence, comment ça se... Alors déjà, donc si on reprend un peu le plus loin que les quelques jours avant, donc Guillaume était en vacances. Donc ça, c'était pour moi quelque chose de... Je savais qu'il allait être là et présent. Donc c'est quelque chose, je pense, qui foncièrement m'a soulagée dans la tête, dans le corps. Et le matin même, avant d'accoucher, on est parti faire un shooting photo. Et qui s'est super bien passé. On a passé 2 heures en studio. Franchement, ça s'est super bien passé. Après, on a déjeuné ensemble. C'était tout doux. Et une belle journée remplie d'ocytocine. Exactement. Parfaite pour engager un accouchement. Exactement. Et on est rentrés. Moi, j'étais assez fatiguée parce que du coup, j'étais quand même restée 2 heures debout. J'étais quand même à quasiment 9 mois de grossesse. Oui, restait 12 jours avant le terme. Le terme. Et on passe la soirée tranquille et tout. Et puis, je sais pas, à la fin du film, là, vers minuit, je sens un peu
des douleurs pas pareilles que d'habitude, et je me dis, ah, ça va, on a eu une grosse journée, c'est normal. Ouais. Et puis je dis à Guillaume, c'est pas trop comme d'habitude. Du coup, il me dit d'aller m'allonger, etc. Donc je descends dans la chambre, je prends ma douche, je me brosse les dents. Ça continue, c'est toujours présent. Les douleurs, elles sont toujours présentes, un tout petit peu plus intenses. Et du coup, je me dis, bon, il faut vraiment que je dorme, etc. Et moi, en parallèle, moi, j'étais dans le salon. Donc, en fait, notre maison, elle est... il y a le salon qui est là-haut et les chambres sont en bas. Et en fait, ce que j'ai entendu à ce moment-là, c'est... Vas-y. Guillaume, j'ai très mal au ventre. Elle crie dans la maison comme ça, j'ai très mal au ventre, c'est pas normal là. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions. Peut-être que, parce qu'on était prêts sans être prêts, on va y venir après. Mais du coup, je la rejoins et je te laisse continuer le récit. Ouais. Et du coup, ouais, on était dans la chambre. Et moi, effectivement, là, j'ai commencé à avoir une petite vague de panique. Plus pour le côté vraiment pratico-pratique. Genre, j'étais pas prête là psychologiquement, que ce soit maintenant tout de suite. D'ailleurs, vous aviez même pas le matériel. Voilà, c'est ça. Et du coup, C'est sur ça. tout le pratico-pratique, j'étais là, mais attends, on n'a pas fait le sac, on n'a pas fait ci, on n'a pas reçu ça, on n'a pas... Toi qui voulais tout avoir contrôlé, Exactement. bien carré. Donc, tout ce qui ne s'est pas passé. Et ça m'a un peu... Bah, c'est ça qui a pris le dessus pour les premières heures, littéralement. Et j'étais dans le déni complet, genre non, mais de toute façon, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais. On a dit le 24, on est le 12, c'est pas ça. Ça colle pas. Non, Les chiffres sont c'est pas ça. bons. Oui, voilà, exactement. Et du coup, bah, c'est là où, après toi... Bah, j'ai essayé de... Alors, ce qui est drôle, c'est que... Du coup, comme on n'avait pas préparé la maison, à 1h du matin, 1h30, on se retrouvait... Du coup, Zoé dans la salle de bain en train de frotter la baignoire. et moi, avec l'aspirateur en train de faire toutes les pièces où le bébé pourrait passer. Du coup, Mais non. ça, que moi, c'était je dis vraiment quelque chose très, où très drôle. Quand je reçois quelqu'un chez moi, il faut que ma maison elle soit nickel. Et j'étais là, genre, bah c'est ma fille, en fait, je peux pas ne pas avoir fait le ménage, que la maison elle soit nickel, faut que je fasse le ménage, etc. Alors, celle-là, je l'ai jamais entendue. Mais ça, c'était, ouais. Et de toute façon, j'arrivais pas à rester en place, il fallait que je marche, il y avait que comme ça où ça passait, il fallait que je marche, il fallait que je sois dans le mouvement et tout, donc effectivement, j'étais là à frotter la baignoire, la chambre, tout, pendant qu'Emeric faisait aspirateur, serpillière et... Alors, quand on dit on commence un accouchement par se reposer, donc... Non, c'est tout ce que j'ai pas fait. Et c'est ce qui rend justement le récit drôle parce que, en fait, elle était en train de faire le ménage, elle criait en même temps, elle chantait parfois. Parce que du coup, on avait fait toute une préparation aussi en autonomie. Et du coup, on avait les outils pour chanter, et du coup, on était à un étage différent. Moi, je faisais mes vocalises et C'est Guillaume qui caler. me suivait en même temps à l'étage d'au-dessus. Franchement, c'est vrai que s'il y avait une caméra et que quelqu'un nous observait, je pense Ah que... oui, c'était épique, Oui, effectivement. c'était épique. Et au niveau de la gestion des douleurs, etc., donc du coup, bah, au départ, tu te débrouillais un petit peu toute seule. Complètement. Et puis, je sais pas, il y a un espèce de truc à un peu switcher dans mon cerveau, genre, faut que tu le fasses toute seule, faut que tu te débrouilles toute seule. Il y a un truc où d'un coup, je me suis mis un peu en compétition avec moi-même, Ah oui. genre, vas-y, genre, c'est ton moment, prouve, quoi. Ouais, c'est ça. T'es mis un challenge, Oui, quoi. c'est ça, un peu de C'est ça. challenge. Parce que tu voulais vraiment qu'il s'occupe de la maison plutôt que toi. Ah oui, clairement. Ah oui, d'accord. Clairement. C'était plus important Oui, qu'il c'est s'occupe plus de la important. maison. Ouais, clairement. Parce que je pense justement que en m'occupant de la maison, je m'occupais d'elle parce que c'est ce qui lui faisait du Oui. bien à ce moment-là, c'était Oh, de ouais, c'est savoir complètement ça. que la maison était propre et qu'on allait accueillir notre premier enfant au final dans cette maison qui ne devait pas être sale, quoi. Et en plus, on pouvait manger par terre ce jour-là, je pense, même avant le ménage. Alors, elle a fait autre chose que manger par terre, mais on va voir ça Oui, c'est après. ça. Mais du coup, oui, il y avait un espèce de truc où c'était entre moi et
Il y a même un moment donné où je me suis dit, je vais le faire toute seule. Je vais pas appeler la sage-femme, je vais pas appeler la doula, je vais le faire toute seule. Oui, oui. Genre, c'est bon, en fait, je veux... Et puis pareil, au niveau de l'intimité, je suis quelqu'un d'assez pudique. Et d'un coup, il y a une espèce de truc qui s'est dit, mais en fait, j'ai pas du tout envie de partager ça. Genre, je veux juste mon compagnon et moi-même et personne d'autre, en fait. Et bon, au final, quand vous êtes arrivés... Du coup, alors, tu fais quand même une très, 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 très grande partie du travail tout seul, ensemble, voilà. Oui. Vous appelez tardivement la sage-femme. Qu'est-ce qui vous fait appeler, d'ailleurs ? C'est Guillaume tout seul. Moi, j'étais là, l'appelle pas. Oui, en fait, on avait une application que vous nous aviez donnée pour mesurer les contractions. Et ce qui était assez drôle, c'est que Zoé, elle voulait pas que je le fasse devant elle, ça la stressait encore plus. Sauf que moi, j'étais stressé de pas savoir si c'était vraiment des contractions. Oh là là. Donc, clairement, je ne lui ai pas facilité le travail. Non, mais au final, moi, je le vivais mal parce que je paniquais. Je savais que c'était sûrement ça. Mais elle aussi, je pense qu'intérieurement, elle le savait. Juste, elle ne voulait pas que ce soit ce jour-là. Et ce qui était drôle, c'est que du coup, tout était aligné pour aller soit à l'hôpital, soit vous prévenir. Et quand je vous préviens, du coup, c'était vers 3h30. Je crois que je vous ai eu au téléphone. Et ce qui est drôle, c'est que Valérie me demande mets-la en haut-parleur. J'étais dans une autre pièce. Je la mets en haut-parleur et dis oula, peut-être que ça a commencé, ouais. Parce que tu vocalisais, on peut dire minimum ça comme ça. Oui, clairement, ouais. Tout est sorti par tu criais un peu, quoi. Oui, un peu, oui. Donc tu vocalisais pas mal, donc il décide quand même d'appeler la sage-femme. Ce serait peut-être bon, même si tu lui dis non, j'étais toujours dans le déni à ce moment-là ou pas quand même ? Je suis plus dans le déni, mais par contre je suis toujours en challenge. T'es toujours motivée à quasiment le faire toute seule. Oui, c'est ça. Ok. Bon, ça va, moi je me suis dit, ils risquent d'avoir appelé tard, ils vont, comment dire, mal le vivre d'avoir appelé tard. Non, là c'était ma volonté, ouais. D'accord, ok. C'était vraiment ma volonté. Okay. Et pour la petite anecdote, je me rappelle... Peut-être pas la tienne, mais... moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, tu me disais... non, mais les appelle pas parce que, imagine, le col n'est pas du tout ouvert, Enfin, t'avais un petit challenge vraiment. Oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. T'avais peur que ce soit trop tôt. Exactement. J'avais pas du tout envie que vous arriviez et qu'on me dise je suis à 3, il y a encore 18 heures. J'étais persuadée que j'allais en avoir pour 3 semaines de travail. Alors que toute la grossesse, c'était pas vraiment ça. Non. Le sentiment, c'était ça va être léger. Oui. Mais du coup, c'est ce qui a fait, je pense que ça s'est passé plutôt. Mais à ce moment-là, toi, tu trouvais que c'était pas le moment en fait. D'appeler. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Après, peu importe peu importe la raison de pourquoi tu pensais ça, mais toi, ton corps et ton cerveau primitif te disait, ok, moi là, j'ai besoin d'être seule, je reste toute seule et c'est comme ça. C'est ça. Ouais. Bon, on en apprend des trucs, 10 mois après. Oui, c'est ça. Et du coup, ce qui est drôle, c'est que au moment où je vous ai eu pour la dernière fois au téléphone, et que vous m'avez dit que vous arrivez d'ici 20 minutes, 25 minutes, le temps que la sage-femme te récupère. Je me rappelle de Zoé, on était un étage en dessous et il fallait faire 12 marches, je pense, pour aller dans le salon. Et ces 12 marches ont duré bien une vingtaine de minutes. Ouais, là, j'en pouvais plus. On arrive dans le salon et il reste encore 12 marches si on veut aller plus haut encore, parce qu'on était... pour aller au rez-de-chaussée, pardon. On était au -1 encore. Et en fait, Zoé, elle me dit à ce moment-là, tue-moi. Tue-moi. On peut considérer que c'est la phase de désespérance. Toujours dans la demi-mesure. Appelle l'hôpital, je veux une césarienne, Je lui ai dit, je veux tout. Je veux la péridurale, la césarienne, je veux tout. Oui, c'est ça, c'est la phase de désespérance, on est bien d'accord. Mais du coup, ouais, c'était assez... c'était la panique à ce moment-là. Et j'entends la sonnette de la maison. Moi, complètement sauvé dans ma tête, je me suis dit... Bon, il y aura un soutien moral. Secours, merci. Et surtout, un soutien professionnel. Du coup, je suis monté et je l'ai vu à ta tête qu'elle faisait du bruit, Zoé, et que c'était le moment, quoi. En fait, j'ai ouvert la porte. J'ai chargé de matériel de sage-femme juste derrière moi.
et je t'entends crier. Et là, je me retourne vers la sage-femme et j'ai fait « Oh my God !» Alors que ça me faisait tellement du bien, tellement du Oui, bien. mais tu sais, tu m'as appris à ce moment-là, enfin, moi aussi j'ai tissé tout ça, et tu m'as appris que oui, il y a des femmes qui ont besoin comme ça de crier, mais vraiment, j'ai cru qu'on était en train de t'arracher un membre. Voilà, donc oui, voilà, c'est ça, c'est à peu près ça. Mais voilà, quand j'ai rentré, alors, ni une ni deux, en fait, la sage-femme et moi, on savait que soit t'étais à la fin et votre bébé allait sortir comme ça, c'était là, soit clairement, il y avait ni une ni deux, c'était un transfert, Ouais. c'était parce qu'en fait, sinon, on s'est dit, le vécu, il est... Horrible. Ah, c'est ça. Donc, moi, c'est ça. En rentrant à la porte, c'est ça. Et elle aussi, je le sais. Voilà, soit tu es en train d'accoucher, soit c'est maintenant, là, ton bébé sort, soit en transfert. Et évidemment, c'était la première option. C'était ça. Ton bébé est en train d'arriver. Et c'est vrai qu'il y a un espèce de truc aussi, quand vous êtes arrivé, j'étais là genre tant pis, moi j'en peux plus, enfin, genre amenez-moi quelque part juste de l'aide quoi. Et c'est vrai que quand Valérie m'a dit bah, est-ce que au moins tu veux que je te sculpte pour voir où on en est, et du coup j'ai dit bon bah oui, tant qu'on est là de toute façon, et que en plus je me posais la question de quand même comment j'allais faire pour monter la dernière partie des escaliers, parce qu'il y avait ça aussi en tête, je voulais partir, mais en même temps j'étais là non mais en même temps j'arriverai jamais. Et quand Valérie m'a dit genre c'est ok, c'est maintenant, et du coup je me suis dit... Et c'est là aussi où mon impatience a triplé de volume. Pour moi c'est ok, c'est maintenant. Oui. Je pensais en 5 minutes j'allais l'avoir quoi. Ouais. Et du coup j'étais bon bah ok vas-y fais-le. Et j'étais contente que vous soyez là bah, pour l'aide, et puis que Guillaume reprenne une autre place. Là, la place qu'il a eue la dernière heure, je l'ai adorée. Enfin, juste avec moi, juste présence des caresses, le brumisateur, juste son souffle. Comme quoi, et ça tout, n'empêche pas d'avoir une sage-femme et une doula. Ça n'empêche pas la place quand même du partenaire. Et j'étais trop heureuse que cette dernière heure-là, il ait cette place-là, qu'il puisse aussi accessoirement déléguer un peu. Et puis que, du coup, plausiblement accueillir... pouvoir prendre Mila dans les bras. Et donc là, toi, tu répètes sans cesse, je veux qu'elle arrive, je veux qu'elle sorte, je veux qu'elle sorte, en boucle, à chaque contraction. Et je ne comprenais pas quand j'entendais, mais elle est là, et mais elle est où? J'entends que je la vois pas, je la touche pas, je ne l'entends pas, ça marche pas pour moi. Et du coup, il y a un espèce de truc où je sentais clairement qu'elle arrivait, mais la phrase « elle est là », ça me rendait encore plus genre... Il me semble qu'on t'a proposé d'aller mettre ta main, mais je crois pas que tu... Ou je sais plus, peut-être que j'extrapole. Si, je me rappelle, moi, t'avais dit non. Ouais, je pense que t'as dit non, mais c'est pour ça que j'ai montré à Guillaume, moi, je lui ai dit, si tu veux voir, lui qui était, pendant nos rencontres, je connaissais pas, son positionnement était un petit peu, voilà, je sais pas trop où je vais me positionner, je sais pas trop, donc là, je lui dis, à un moment donné, la tête est dehors, on voit, voilà, c'est paisible, c'est tout calme, elle a les yeux fermés, et lui, était au-dessus comme ça, il me regarde et il dit, genre, est-ce que je vais y aller? Est-ce que je vais regarder? Ouais, c'est vrai, je me rappelle de ça. Par contre, je sais que quand j'avais vu sa tête, la première émotion, bah, ça m'a rempli de... Bah, j'étais hyper ému. Et c'était, je pense, vraiment ému. C'était la première fois que je ressentais ça. Après, je vois un petit visage de bébé, les yeux fermés, bouche fermée. Et en même temps, qui est finalement violet, qui est à l'état sauvage. C'est la fameuse couleur des bébés quand ils naissent. Du coup, moi qui connaissais rien, j'ai adoré ce moment parce que même si c'était dur sur le moment pour tous les deux, j'ai trouvé que c'était un des beaux moments de cet accouchement. Ouais. Et je crois que tu as dit, elle est trop belle. Oui, et j'ai vu directement... J'ai vu directement que c'était un bon mélange de nos deux visages. Et j'ai remarqué son nez directement qui était le mien à ce moment-là. Mais ça, c'était drôle. Voilà, c'est une anecdote. C'était votre grosse discussion, ça, les échographies. C'était le nez. C'est vrai. Alors que maintenant, c'est plus si sûr. Oui. Et donc, elle finit par sortir, bien évidemment, par naître. Et voilà, tout ce qui est de plus, finalement, un accouchement, tout ce qui est de plus...
intense, entre guillemets normal, si on peut dire ça comme ça. C'est le premier mot, j'allais dire normal. Ouais. Ouais. Et donc les suites se passent bien, le placenta aussi, tout se passe comme il faut. Juste ça, c'est vrai que enfin, pour moi dans ma tête c'était très long. Oui. Genre de me dire non mais faut recommencer, du coup de devoir donner le bébé et tout. J'étais non mais genre j'ai pas envie de refaire. Ouais, tu l'avais sur toi quand même hein. Après à un moment donné parce que pour te mettre sur le siège. Ouais. Et juste ça j'avais pas envie. Et que j'ai pas exceptionnellement apprécié l'expérience placenta. Oui, il faut le faire quoi. Faut le faire, voilà, c'est pas le bébé que tu attends, ça y est, tu l'as déjà, donc c'est vrai que... Mais après, c'est vrai que c'est une sensation bizarre, c'est comme si, maintenant on fait quoi? Une fois que tout ça s'est passé, je me souviens dans ma tête, me dire, ok, et maintenant, Ça y est, c'est fait, il se passe quoi, du coup, après? Ce qui est fou, c'est que on avait hyper bien préparé avec toi, avec la sage-femme, l'accouchement, et le temps d'un instant, on oublie tout. Oui. Et derrière, en fait, non, tu ne peux pas oublier, en fait. Donc, heureusement, vous nous aviez fait des fiches. Vous étiez là pour nous par téléphone, si jamais. Et je pense que c'était quand même un moment aussi qui, à chaque fois, pour vous, c'est un moment prenant. Donc, vous étiez dispo pour nous, et ça, c'était énorme aussi. Du coup, de savoir qu'on avait l'aide de minimum 2 personnes, qu'on n'était pas seul, parce que ce soit un papa seul ou une maman seule, pour le coup ça aurait été une maman seule, mais ça aussi c'était cool parce que on a appris sur le tas finalement. C'est ce qu'on fait, hein, c'est vrai. Hein. On apprend sur le tas à l'accouchement. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai tellement apprécié le fait d'aller me recoucher dans mon lit. Ouais. Enfin, ça, c'est quand même incroyable. En fait, la vie continue. Oui, c'est ça. Il s'est passé un truc de fou, mais la vie continue. Mais de pouvoir, du coup, rester chez moi, être chez moi, de pas en sortir, tout ce que j'aime. Oui. Mais il y a quand même la première nuit où je me suis dit... Mais attends, c'est chaud, là, quand même. Enfin, on est tout seul, on est à la maison. Et on a un bébé à s'occuper. Et en fait, c'est vrai que comme le disait Guillaume, vous êtes hyper dispo, etc. Donc, Et donc là, vous êtes installé avec votre bébé à la maison, dans votre lit, tranquillement. Nous, on est partis. Oui. Et du coup, vient les émotions, enfin en tout cas, vous faites état de ces émotions d'être submergé juste après. Qu'est-ce qui, selon vous, a façonné ce vécu, cette émotion-là d'être submergé? Je sais pas, déjà, de toute façon, avec Guillaume, on a une relation très fusionnelle. Donc, tout déjà, enfin, en tout cas pour moi, est toujours vécu avec beaucoup d'intensité, etc. Donc, l'accouchement, évidemment, ça l'a été puissance 1000. Et du coup, cette espèce, effectivement, de tornade d'émotions, de tsunami d'émotions, c'était presque évident. Enfin, je pouvais pas imaginer ça autrement. Que vous alliez vivre ça tous les deux de façon intense ensemble. Et d'ailleurs, c'est ressorti parce que t'as beau préparer tout ça avec une sage-femme, te dire voilà, j'aurai une sage-femme avec moi, une doula, je veux vraiment avoir une doula avec moi et tout. Puis finalement, le jour même, en fait, tu veux être toute seule. Oui. Voilà, tu veux être seule avec ton homme et c'est tout, quoi. C'est ça. Comme quoi, tu vois, là, c'est vraiment ton cerveau primitif qui a parlé et a révélé vraiment tes envies premières. Oui, c'est ça. Exactement. Et toi, Guillaume, pour le ressenti de l'émotion submergée aussi, toi, tu t'es senti submergé par quoi, en fait, exactement? Par tout ce qui venait de se passer, en fait. J'avais imaginé la chose, ça ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé, et je pense que ça s'est mieux passé, au final... que ce que j'aurais pu imaginer. Tu l'avais imaginé plus accompagné, c'est ça? Plus dur en fait. J'avais trouvé ça plus dur dans mes souvenirs, dans ce que j'avais imaginé. Et je pensais que ça serait plus carré pour nous, en tout cas, parce qu'on n'avait pas le matériel nécessaire que vous nous demandiez. Genre les alaises, on a fait avec des sacs poubelles, quoi. Exactement. Et ça, c'est ce qui fait aussi que ça devient anecdotique comme accouchement. Mais
derrière ça, oui, c'est tout ce genre d'action dans la nuit, avec le ménage, avec... je me rappelle des cris de Zoé, je me rappelle aussi même pendant l'accouchement, finalement, de la douceur qu'elle a eue à me parler parfois avec un ton différent, alors que je me dis, mais c'est bon, tu peux me crier dessus, j'étais prêt, quoi. Et au final, tout ce mélange d'émotions m'a fait me dire qu'est-ce qu'on a fait au final, et c'était énorme. C'était dingue. Ouais. Alors qu'en plus, à un moment donné, pendant le travail, je t'ai parlé plus... Enfin, entre guillemets... T'as été plus virulente, ouais. Plus virulente, et j'ai tellement regretté, et j'ai bloqué dessus pendant au moins une semaine. Après, je me suis excusée 40 000 fois. Vraiment, je voulais pas, et du coup, Jean-Guillaume me regardait, genre... Bah, normal, quoi. Enfin, et c'est le seul... effectivement, si c'était à refaire, je corrigerais juste ça, quoi. Oui, mais en même temps, c'est un truc que tu peux pas corriger. Mais oui, que je pouvais pas. Parce que pour l'anecdote aussi, cette Non, fois-ci, c'est ça. c'était tu me demandes le brumisateur et je t'amène un truc d'ambiance. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Et après, tu me sors non, mais Guillaume, C'est pas ça. en criant, tu me dis on avait Me fais pas préparé ça, ouais, me fais pas ça. On avait tout préparé ensemble. Et comme voilà, ça revient encore, comme j'étais submergé justement par toutes ces émotions. Tu savais plus je de savais quoi plus, prendre, ouais, tu savais c'est plus de quoi parler. Accessoirement, il était 6h du matin et qu'on venait de se faire une petite nuit blanche. Ouais, grave. Donc en fait, là, le fait que tu aies hurlé, parce que franchement, c'est ce que tu avais, puis nous, tu nous avais dit, ou Guillaume plutôt nous avait dit, elle a fait ça toute la nuit, en fait. Et nous, on s'est dit, non, mais c'est pas possible. Si elle a hurlé comme ça toute la nuit, le vécu, elle est traumatisée, en fait. Et en fait, pas. Non, pas du tout. Voilà, donc tu vois, ce truc-là comment dire, de présumer que la femme est en train de souffrir, parce que ce soit intense l'accouchement, c'est une chose, mais ce qu'on cherche à faire, c'est que la femme ne passe pas dans la souffrance, en fait. Oui. Et donc, du coup, on présume, parce que tu cries très très fort, on présume qu'en fait, tu es en train de souffrir et que ça va être un accouchement traumatisant, et en fait, pas du tout. Pas du tout, j'ai juste eu peur d'effrayer mon bébé. Je me suis dit, mais j'espère qu'elle n'entend pas, parce que du coup, pareil, elle va croire que je vis un moment horrible, alors que juste, j'ai réagi, voilà, c'est ce dont j'avais besoin. Ouais. Donc j'ai juste, à un moment donné, un peu culpabilisé de ça. Et il s'avère qu'elle a de la voix aussi, bizarrement. Il s'avère qu'elle a de la voix, donc... Et qu'elle a pas l'air tant traumatisée. On en rediscutera dans quelques années, mais ça a l'air d'aller. Voilà, moi, ce qui comptait, c'était vraiment ça. C'était de me dire, est-ce que c'est OK au niveau du vécu, tu vois ? Et en fait, j'ai vraiment appris avec toi en tout cas, je l'ai vraiment expérimenté, qu'une femme qui hurle n'est pas nécessairement en train de souffrir. Oui. Le vécu n'est pas en train forcément d'être impacté négativement. Donc c'est important ça à comprendre. Si j'avais eu l'expérience et les formations que j'ai aujourd'hui encore plus, je t'aurais aussi certainement demandé raconte-moi ce que tu es en train de vivre et tout. Bon, tu m'aurais dit je veux qu'elle sorte, c'est sûr, parce que tu répétais ça à tout bout de champ. Mais en tout cas, c'est ce qu'on peut passer comme message aujourd'hui avec votre témoignage aussi, c'est ça, de faire comprendre que les femmes ne sont pas forcément en train de vivre quelque chose de dramatique, de chaotique, de traumatisant, si elles crient. Oui, voilà, parce qu'on parle aussi de beaucoup de faire des sons graves et tout. Bon, toi, tu es clairement dans le son aigu, hein. Mais en fait, j'ai compris que c'était impressionnant quand je vous regardais, vous, en fait. Moi, j'étais là, genre, je sais pas, je fais ce que je peux, quoi. Mais oui, carrément. Et c'est, oui, en vous regardant et après en ayant vos témoignages que je me suis rendu compte que peut-être c'était un peu impressionnant. Mais pour moi, je criais comme si... Oui, un peu plus fort que la normale, mais... Et même quand on est arrivé, en fait, tu finissais par être un petit peu, plus concentré dans tes contractions. Complet. Mais en fin de contraction, tu avais ce petit je vais crier quand même un petit peu. Donc il y avait un petit changement quand même quand le premier cri quand j'ai ouvert la porte, voilà. Et puis après, il y avait quand même un petit peu plus de comment si tu t'étais recentré, concentré. Voilà, c'est ça. Tu sens toi ça complètement. Et je pense que c'est votre arrivée qui a permis ça.
parce que du coup, vous avez pu prendre le relais, d'avoir des nouvelles bases, entre guillemets. Est-ce que ça t'a permis de te sentir en sécurité? Oui, complètement. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Complètement, et que même si ma volonté au début c'était de faire un maximum toute seule, je sentais bien que Guillaume il avait besoin d'aide aussi à un moment donné, Oui. qui pouvait plus tellement m'apporter parce que l'émotion, tout réuni. Et du coup, c'est pour ça que votre arrivée, elle était trop bien, parce que vous avez pris le relais sur ce qu'il pouvait plus prendre en charge. Ouais. Et lui, il a retrouvé une place que je voulais qu'il prenne, en fait. En fait, Mon tout s'est ressenti, fait au timing où c'était prévu, Oui. où c'était le moment, quoi. C'était assez carré, en fait. Mine de rien. Au milieu des salles poubelles. Mais ça, je me rappelle pas, moi. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Zoé, Guillaume, et puis votre petite fille qui a participé aussi, d'être venue témoigner de cette naissance hors du commun, un peu comme toutes les naissances, finalement. Et puis surtout vous, un premier bébé décidé à la maison, voilà, comme ça, spontanément, en toute confiance. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci à toi de nous avoir reçus, et surtout de nous avoir avoir permis, accompagnés, ouais, bien sûr. permis pouvoir ça. le faire à la maison, ouais. C'était carrément une bonne expérience, et je pense que si c'était à refaire, de la même manière. De la même manière. Tout pareil. Tout pareil. Bon, on se donne rendez-vous alors? C'est ça. Non, Dans quel pas maintenant en tout cas. maintenant, en tout cas. C'est le timing, c'est toujours juste. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un avis, vous abonner, partager bien sûr cet épisode afin qu'il serve à un plus grand nombre de personnes. Je vous dis à bientôt ici ou sur Instagram et YouTube via La Chouette Porteuse, où vous trouverez aussi la version vidéo des podcasts. À très vite.